Ça y est, on arrive à la fin de ce confinement, mais peut-être aussi avec ce confinement à la fin d'un travail, à la fin d'une relation, à la fin d'un projet, à la fin d'une ère et peut-être même à la fin d'une coupe de cheveux. Et c'est là que tout commence. Parce que si tu y penses bien, une fin est un début. Une ligne d'arrivée est en fait une ligne de départ. Regarde, même les personnes qui meurent, qu'est-ce qu'on dit? On dit bien qu'elles partent. Alors sur quel départ tu es? Et quel type de départ tu peux voir et tu veux voir maintenant pour toi? Est-ce que tu as envie sur cette ligne de départ de regarder sur l'autre côté? De regarder ton passé? De regarder l'avenir de quelqu'un d'autre, le départ de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu as envie de te regarder toi? Est-ce que tu as envie de te juger pour ce que tu as fait? Ou est-ce que tu as envie de penser vraiment à ce que tu vas faire maintenant pour préparer ton avenir? Et ça me fait penser à une phrase de Paulo Coelho que j'adore qui dit « Si tu es assez courageux pour dire au revoir, alors la vie te récompensera avec un nouveau bonjour, avec un nouveau salut. » Et finalement, cette phrase, elle est magnifique, elle est universelle, parce que c'est la loi de la nature. Et encore une fois, ce qui est vrai dans la nature, c'est vrai en toi, parce que tu fais partie de cette nature. Et si tu regardes bien, la feuille, elle tombe et laisse place à une autre feuille. Le jour laisse place à la nuit, puis à un autre jour. La vie laisse place à une autre vie, une conversation laisse place à une autre conversation, une pensée laisse place à une autre pensée, une croyance laisse place à une autre croyance, une relation laisse de la place à une autre relation, et parfois même, un type de relation se transforme et laisse la place à un autre type de relation. En fait, il n'y a pas de mort, mais que des naissances. Donc, qu'est-ce qui est en train de mourir là, en ce moment dans ta vie? Regarde bien ce qui est en train de mourir, et je peux te dire bienvenue à ta renaissance. Mais au final, pourquoi on s'accroche autant à notre passé? Pourquoi parfois on a autant peur de renaître, on a autant peur de démarrer, on a autant peur de enclencher ce processus qui est en fait le processus de notre nouvelle vie? Eh bien justement, comme on l'a dit, parce qu'on est attaché à ce passé. Mais comment tu peux embrasser ton présent si tu tiens avec tes deux mains et que tu agrippes avec tes deux mains ton passé? C'est pas possible. Comment tu veux être concentré en regardant ton avenir si tu regardes ton passé? Tu ne peux pas faire les deux. Comment tu peux te concentrer sur ton avenir, comme on l'a dit au début, si tu te concentres sur l'avenir de quelqu'un d'autre? Tu ne peux pas. C'est impossible. Et finalement, penser à ton passé dans ton présent, c'est commencer sur cette ligne de départ avec un boulet qui va t'empêcher d'atteindre ton avenir, d'atteindre ton futur, de profiter, de t'épanouir dans ton futur. En clair, avec des mots encore plus simples, ce serait que si tu penses à ton passé, dans ton présent, finalement, tu es en train de perdre des opportunités présentes pour les regretter dans ton futur. Ça a du sens, ça? Franchement. Ça me fait penser au maître d'Arya dans Game of Thrones. Oui, j'ai repris Game of Thrones. Bizarre l'accent Game of Thrones. Game of Thrones ou Game of Thrones? On va dire les Game of Thrones, à la française. Un mix des deux. Mais le maître d'Arya dans Game of Thrones lui dit, il est là avec l'épée, il est en train de l'entraîner avec l'épée, et il lui dit, oui, j'ai jamais fait d'épée, ça se voit. Je dirais que je fais de la peinture. Et il lui dit, tu sais Arya, si dans le combat, tu penses à tes problèmes, more problem will come. Plus de problèmes vont venir. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si maintenant sur ta ligne de présent tu penses à ton passé, t'es foutu. Et encore une fois, dans le manuel du guerrier de la lumière, Paulo Coelho, il y a quelque chose que j'adore qui est ne regarde pas vers ton passé parce que ce n'est pas là où tu vas. Aie ton esprit fixé sur ton étoile, ton rêve, et tes yeux fixés sur tes pas, tes actions. Poco à poco, tes tout premiers petits pas que tu vas faire chaque jour pour t'avancer de ton rêve. Et elle est là la clé. Et maintenant, allons plus loin encore, parce que ok, c'est une chose de dire que on pense à notre passé, donc on a du mal à agir dans notre présent, ça on le sait tous. Mais on va aller en structure profonde et on va décortiquer le truc. Je me suis dit, mais pourquoi on s'attache à notre passé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais parce qu'en fait, on croit, en se mentant en fait, mais c'est inconscient, mais on croit qu'on peut perdre. L'être humain se croit tellement détaché de la nature, ou alors on s'est peut-être tellement détaché de la nature qu'on oublie de l'observer et on croit qu'on peut perdre. On croit qu'on peut perdre cette chose. Et on se dit, mais non, je la retrouverai plus jamais. Mais si tu regardes bien, encore l'arbre, notre ami l'arbre, millénaire, qui a déjà tout vu. Si tu regardes bien l'arbre, c'est comme si il avait peur de perdre ses feuilles. Ça a du sens, ça? Parce que s'il ne laisse pas tomber ses feuilles, comment tu veux qu'il produise des nouvelles feuilles et des nouveaux fruits?
Et s'il ne produit pas des nouveaux fruits, est-ce qu'il y a plein de petits oiseaux qui vont venir sur lui? Eh, il va mourir. Donc n'aie pas peur de perdre, aie plutôt peur de ne pas vivre. Et du coup encore plus peur de mourir dans cette vie que tu es en train de vivre, c'est bête. Tu vas pas te mettre à vivre quand tu vas mourir et mourir quand tu vis, ça n'a pas de sens. Vis. Rappelle-toi, il n'y a pas de mort, mais que des naissances. Et encore une fois, on peut aller encore plus loin et décortiquer encore plus. Parce qu'on peut se dire que, mais pourquoi on a autant peur de perdre? Si l'arbre, il se pose même pas de questions, lui, pourquoi on se pose des questions? Eh bien, si tu y penses, encore une fois, tu vas comprendre que ce qu'on a peur, c'est pas vraiment de perdre cette chose. Ce dont on a peur, c'est de perdre ce que nous procurait cette chose. De la joie, des sensations, de l'argent, de l'amour, de l'excitation, de l'adrénaline. On est addict à cette chose et quand on perd cette chose, on croit qu'on va perdre tout ce qui va avec. Mais encore une fois, regarde la forêt, regarde l'oiseau dans la forêt. C'est comme s'il voit un arbre tomber et il se dit « Putain, merde, je vais plus avoir de dioxygène ». Mais non, ça n'a pas de sens. Bien sûr que tu vas retrouver toutes ces choses-là dans ta vie. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais Max, ok, je comprends, c'est cool tout ce que tu dis, ça me parle, mais au fond, je sais que une personne comme elle, je la retrouverai plus jamais. Un travail comme ça, je le retrouverai plus jamais. Une situation comme ça, je le retrouverai plus jamais. C'est trop tard, c'est fini. Oui, sur ça, on est d'accord. Tu ne retrouveras plus jamais cette chose, cette personne-là, ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'on est tous uniques. Donc, si tu essayes de comparer quelque chose à une autre chose, c'est comme si, comme on disait quand on était petit, on ne compare pas les carottes et les tomates, ou ne mélange pas les torchons et les serviettes. Bref, j'ai jamais été fort en expression comme ça, mais tu m'as compris. À partir du moment où tu cherches quelque chose que tu as eu, une personne que tu as eue par exemple, tu es en train de te mentir à toi-même parce qu'on est tous uniques. Et donc, comparer quelque chose à quelque chose d'unique, c'est te mentir et c'est te dévaloriser. Parce que la première chose que tu fais quand tu compares quelque chose à autre chose, en général, tu compares un truc que tu as à quelque chose que tu as eu, tu vas avoir une tendance à la dévalorisation. Comme quand tu te compares sur les réseaux sociaux ou avec tes amis ou avec d'autres personnes, en général, la comparaison amène très souvent à la dévalorisation à une baisse d'estime de soi, à une baisse d'amour propre, à une baisse d'action parce que tu as moins envie, tu as moins de motivation et au final, qu'est-ce qu'il y a? Tu te perds et tu fais rien. Et tu avais l'occasion de vivre un nouveau départ, mais parce que tu étais tellement attaché à ce passé, eh ben, tu retrouveras même plus jamais ton présent dans le sens propre du terme. Encore une fois, si tu suis les vidéos, tu sais, ton cadeau. Tu ne retrouveras plus ce cadeau. Donc, laisse ce passé-là. Profite dans ton présent. Et la dernière chose que je peux te dire, c'est aie foi. Pas foi dans le sens aie foi, ça ne veut rien dire, c'est spirituel. Non, aie foi de tout ton être. Dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme, dans tout ton être. Aie foi parce que tu fais partie de cette nature. Si c'est vrai pour l'arbre, tout ce qu'on vient de dire. Si c'est vrai pour l'oiseau, tout ce qu'on vient de dire. Alors c'est quoi la différence avec toi? Bien sûr que c'est vrai pour toi. J'espère t'avoir transmis assez de choses dans cette vidéo pour que tu prennes conscience de ce nouveau départ. Que là on a l'occasion de tout arracher. Tu as l'occasion de tout arracher, d'avancer en fait et de vivre ta vie. De t'accomplir et de réaliser plus que jamais. S'il y a bien une chose, je pense, que nous a apporté ce confinement, c'est ça. Prendre conscience de ce qu'on est à l'intérieur, de savoir vraiment ce qu'on aime, de retrouver des choses simples, de revoir les relations humaines d'une autre manière, peut-être de la manière peut-être de la première manière, c'est-à-dire toute cette humanité, tous ces liens qu'on a perdus et qu'on est en train de recréer, non seulement avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes. Alors avant de te laisser, j'aimerais te lire un vers que j'ai écrit tout à l'heure, que je voulais te transmettre, qui est vraiment tout petit, hein, mais ça me fait plaisir de te le transmettre. Et c'est « Alors à ton passé, avec amour, dis-lui au revoir. T'es sur la piste de ton avenir et t'es sur la ligne de tes pas. » Yes, j'espère que ça t'a plu. Partage cette vidéo, mets un like, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne YouTube et j'ai plus qu'à te dire 1, 2, 3, top départ.